Moi c'est Laurent, je suis professeur de technologie depuis 22 ans à peu près. Je dois dire que j'enseigne pas de la même manière et je fais pas la même chose que ce que je faisais il y a 15 ans. La technologie est une matière d'enseignement général. Donc un élève qui n'a pas d'appétence pour la technologie ne sera pas pénalisé. Par exemple, quand on fait avec les sixièmes, quand on aborde le fonctionnement du vélo, puisque c'est un objet qui est facilement observable sans avoir à démonter quoi que ce soit, quasiment, hein. Les élèves réussissent tous, hein. Les garçons, les filles, je ne pense pas que dans leur rêve, c'est d'être mécanicien ou de concevoir ou quoi que ce soit. Mais ils réussissent tous. Et le but, c'est de susciter leur curiosité, de la compréhension aussi de ce qui, a priori, même pour un vélo, personne ne se pose la question de savoir vraiment comment ça marche. Ils l'utilisent au quotidien, mais ils ne cherchent pas à savoir comment ça marche vraiment, sauf quelques exceptions. Et on va progressivement, comme ça, aller vers des objets plus complexes, en expliquant voilà, ce qu'on a réussi à faire pour le vélo, voilà, on va aller vers d'autres systèmes qu'on n'aura pas forcément ici. Mais on va travailler donc sur documents, avec des vidéos ou des fichiers numériques. Mais c'est ça qu'il faut leur amener à faire comprendre, c'est que tout objet a un mécanisme, il y a une raison pour telle ou telle pièce. Il y a aussi des règles, donc la technologie c'est scientifique et technologique, mais il y a des lois qui régissent le fonctionnement des objets. On essaye aussi de les rattacher, enfin moi j'essaye de rattacher ma matière à des choses qui peuvent justement, pour des élèves qui ne sont pas attirés par ça. Donc en cinquième par exemple, quand on fait les plans d'une maison, j'en profite pour revoir la règle de 3 avec les notions d'échelle aussi. En sixième, sur le calcul, voilà, je parle des engrenages parce que les engrenages sont dans tous les systèmes en fait. Alors ça ne fait pas rêver un engrenage, mais s'il n'y a pas d'engrenage, il n'y a pas de système qui va tourner. Ou, voilà, dans une éolienne, vous avez des engrenages. Et puis, c'est l'occasion de revoir un petit peu les fractions, par exemple. Les engrenages existent depuis très très longtemps, donc ils étaient faits en bois, donc c'était assez rustique. Mais oui, ils ont réfléchi à ces notions à ces mécanismes en fait, qui ont une logique qui est mathématique en fait, hein, avec ses rapports de réduction, etc. Et ces gens-là ne faisaient pas les mathématiques comme nous, mais voilà, ils ne faisaient pas de fractions, ils ne faisaient pas de maths dits modernes, mais ils en faisaient quand même. Donc ça aussi, ça c'est assez beau. Et puis du coup, on peut faire un rappel peut-être avec, je donne ça comme exemple, quand on fait l'habitat et les constructions en cinquième, je reparle des cathédrales. Alors je fais que en parler, mais c'est énorme, la connaissance empirique, et ça tient toujours. Ça c'est assez remarquable. L'art, l'artisanat, l'artiste, au départ, c'est pas des choses qu'on aborde au collège, mais bon, c'est la même notion tout ça. Et donc l'artisan et l'artisanat, c'est de l'art. Alors, à l'origine, l'artisan maintenant, c'est aussi quelqu'un qui a une formation sur des méthodes qui sont productives, donc qui vont même un petit peu travailler en série, des choses comme ça. Mais voilà, mais à l'origine, oui, c'est ça. Il y a quelque chose d'unique dans certains travaux quand même.